Bonjour à vous. Étape importante, je vais vous montrer aujourd'hui l'utilisation des filtres à l'intérieur d'IBM Maximo. Vous allez voir, c'est très utile et très facile à faire. Pour commencer, bien entendu, encore une fois, je vais ouvrir une session. Et comme à l'habitude, je vais utiliser ici mon aléa pour m'en aller directement à mes suivis d'intervention. Par la suite, je vais cliquer sur tous les enregistrements. Une fois que j'ai tous mes enregistrements, on voit ici que j'ai 147 000 entrées, qui est beaucoup trop. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller filtrer, je vais aller commencer par filtrer mes types d'entrées. Donc, je veux quoi? Je veux mes améliorations, excusez. Je veux avoir ma maintenance corrective. Tout ça, ça va découler de mes demandes de service. Donc, en fait, les améliorations, lorsqu'on parle d'améliorations, en général, ça se trouve être les facturables. Donc, toutes les demandes qui sont facturables. Donc, lorsque je clique OK et que je termine avec Enter là-dessus, il va m'y refiltrer. Et à ce moment-là, là j'en ai 348, à ce moment-là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais cliquer sur sauvegarder la requête. Donc, je vais donner tout simplement un premier nom. Le premier nom qui va tout simplement filtre. On va juste l'appeler filtre. Filtre demande. Demande. Ici, je vais appeler ça ici demande de service. Lorsque je clique OK là-dessus, regardez ce qui apparaît dans la partie de gauche. Ici, si je descends plus bas, j'ai demande de service qui vient d'apparaître. Fait que automatiquement, j'ai mon filtre pour mes demandes de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois que je vais être ici sur ma petite maison, que je vais aller dans Aléa, suivi des interventions, je vais pouvoir m'en venir ici directement et cliquer demande de service. Donc, automatiquement, ça va déjà être filtré avec mes 348. Ce que j'ai besoin de faire, par la suite, je peux aller, même chose, aller filtrer pour des choses précises. C'est beaucoup plus rapide à faire. Je vais aller chercher tout simplement le statut que j'ai besoin. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, les filtres. Et lorsqu'on veut les effacer, tout simplement, on revient ici dans le haut, sauvegarder la requête, on appuie sur le petit flèche par en bas, afficher, gérer les requêtes, et lorsque j'arrive ici, je vais prendre la première ici que je peux enlever. C'est-à-dire que je peux tout simplement faire la petite poubelle. Je peux faire la petite poubelle ici. Moi, dans mon cas, je vais m'en enlever quelques-uns. Ça là, je ne peux pas l'enlever parce que c'est pas moi qui le fais. Donc, je peux enlever celle-là ici. Et lorsque je clique OK, tout simplement, ces filtres-là vont disparaître. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, créer des filtres. Et c'est très intéressant. Si je dans la même ordre d'idée pour les filtres, un autre exemple, vous auriez pu faire filtre recherche avancée, plus de zones de recherche, et ici, aller chercher une main-d'œuvre. Donc, je pourrais aller chercher directement une de mes main-d'œuvre que j'ai, et de cette façon-là, je pourrais tout simplement aller chercher mes filtres. Donc, ici, je pourrais aller chercher une personne en particulier, qui pourrait être Daniel Dicker, dans un exemple. Et lorsque je fais rechercher, il va me filtrer. Là, j'ai rien qui correspond à Daniel Dicker, mais dans le cas où j'en aurais eu quelque chose, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu enregistrer ce filtre-là et l'appeler, bien entendu, Daniel Dicker, ce qui m'aurait permis rapidement d'atteindre mes objectifs. Donc, je reclique sur demande de service, il refait son filtre et il revient exactement où est-ce qu'il était. Merci beaucoup et n'hésitez pas pour regarder les autres vidéos.